On pourrait imaginer que les gens qui veulent le défendre développent des arguments qui vont au moins les convaincre. Alors aujourd'hui, dans cette partie de conférence qui ne va pas durer longtemps, cette partie-là ne va pas durer longtemps, nous allons écouter une manière d'argumenter des gens qui défendent le Coran sur un exemple. Vous allez voir que c'est très impressionnant parce que, évidemment, le Coran, on ne peut pas le défendre quasiment, il raconte plus ou moins n'importe quoi, mais on pourrait imaginer que les gens qui veulent le défendre développent des arguments qui vont au moins les convaincre, pas juste répondre d'histoire, occuper du temps d'antenne. Eh bien, la plupart du temps, ils ne font que répondre pour occuper du temps d'antenne. C'est-à-dire qu'ils donnent des arguments qui ne vont convaincre personne. Mais quand je dis personne, même pas eux-mêmes. Et là, c'est vraiment important. Même pas eux-mêmes. Pourtant, ils ont eu le temps d'y réfléchir. On les a prévenus du débat. On leur a dit de quoi on allait parler. On leur a tout dit. Ils pouvaient téléphoner à des personnes plus érudites, etc. Voilà. Donc, le sujet dans ce pauvre exemple, alors je rappelle à tous les participants qui ne doivent pas, pour leur sécurité, ils doivent tenir le lieu de ces conférences secrètes et ne jamais donner leurs identités. Vous savez que si on est identifié, même en Occident, même en France, même en Europe, même aux États-Unis, vous savez que si on est identifié comme critiquant l'islam, on est, si possible, égorgé, décapité. Il n'est pas possible, vous n'avez pas de livres, vous n'avez pas de films qui peuvent critiquer l'islam publiquement. On ne peut le faire que de manière anonyme, en se cachant, en mettant plein de sécurité. Le sujet d'aujourd'hui va être que dans le Coran, il n'y a absolument aucun paradis pour les femmes. En fait, les femmes sont oubliées, au même titre que les animaux. Tout le Coran décrit une sorte de palace, d'hôtel avec des beaux jardins pour les hommes, avec des vierges pour les hommes. Et nous allons voir ce que répond, disons, un membre de la partie adverse. Alors, merci. T'as précisé aux éventuels débutants que c'est pas qu'ils aiment plus la mort que la vie, c'est qu'ils n'aiment pas du tout la vie. C'est interdit de vivre dans le Coran. Tu dois renoncer à la musique, à la fornication, enfin tout ce qui fait la vie, quoi. À l'amour aussi, l'amour est interdit. Dans le célèbre passage que tu avais immortalisé sur ton YouTube. Donc c'est la religion. En plus, c'est explicite, c'est dit, c'est cash, c'est formel. C'est pas toi qui a fait une synthèse dans le titre. C'est clairement une des règles de l'islam, c'est de renoncer à la vie ici-bas, d'endurer, comme il dit dans le Coran, et il le répète pas qu'un seul verset. Endurer, le mot endurer, il apparaît plein de fois dans le Coran. Endure. Il faut que t'en chies, que t'endures, vis pas et prosterne-toi devant moi et t'iras pas en enfer et les autres je les brûlerai vifs et éternellement. Voilà. Donc c'est plus que qui préfère la mort à la vie, c'est renonce à vivre, prosterne-toi, meurs et je m'occupe du reste, arrivé au paradis, t'auras, alors le pire c'est qu'il n'y a pas de paradis pour les femmes dans le Coran, alors je sais pas comment ils se sont débrouillés dans la Soudan pour en inventer un. Si, il y a le paradis pour les femmes. Ah bah c'est quoi le verset? Il n'y a pas de verset qui dit qu'il n'y a pas de paradis, qui existe pas. Il n'y a pas de verset qui interdit aux vaches le paradis. Il n'y a pas de verset qui interdit aux chiens et aux crocodiles le paradis. Et il n'y a pas de verset qui interdit aux femmes le paradis. Par contre, le paradis dans le Coran, il est totalement exclusif aux hommes. On est bien d'accord. Je fais pas d'erreur. Qu'est-ce que tu dis exclusif Il ne parle du paradis que pour les hommes. Il ne parle du paradis que pour les hommes et il décrit un paradis d'hommes. Hôtel 3 étoiles, buffet à volonté, bon vin, comment ils seront habillés, ils seront assis face à face, il y aura des jeunes garçons qui circuleront entre eux,
semblables à des pierres taillées pour leur servir le vin. Enfin, tu vois, bon, en gros, des serveurs au CFA, quoi, mais en mieux. Et ils auront des houris, donc des femmes, donc déjà d'après les je crois que ça s'appelle les tafsirs, les adolescentes de 16 ans, éternellement vierges, cloîtrées dans des tentes. Mais tout ça, c'est offert aux hommes. Il n'est jamais question dans le Coran de quoi que ce soit qui concerne les femmes au paradis. C'est vrai. Vous allez bien. Bon, alors certains disent qu'il n'y a pas de femme au paradis. Ils appuient ça avec des versets du Coran. Bah, de Ève. Hein? Ah, moi, je l'ai pas dit, hein. Moi, je l'ai pas dit. Oui, je sais que tu l'as pas dit, toi, non, mais je parle plutôt plus à qui disait, parce que les religions, c'est plus que le paradis est essentiellement orienté vers la masculinité. Le genre d'homme, elle sera deux. D'accord, mais jamais je vous avez mis dans les maisons et demain. Puisqu'il dit que la femme est semblable aux animaux, j'aimerais qu'il m'explique comment le Coran relate l'histoire de Adam et Ève. Ève était une femme et était bien au paradis, oui ou non? Question. Alors, je vais te répondre clairement. Le Coran, il raconte l'histoire de Adam et Ève que tout le monde connaît, sans être plus précis que ça. Donc Ève était une femme et donc elle était au paradis avec aux côtés d'Adam. On est bien d'accord? T'es d'accord que tu changes de sujet? Je te parle des femmes en 2023 qui vont mourir, qui veulent aller voir ce qui leur arrive, donc qu'est-ce qu'elles vont penser? Ouais, on va dire, je parle pas des femmes de 2023, tu parlais de la femme. Ok, donc dans la femme, le Coran relate l'histoire d'une femme qui était Ève et qui était bien au paradis. À moins que je me trompe pas, peut-être que je me trompe pas, mais peut-être que t'es plus savoir que moi sur ce sujet. Mais est-ce que Ève, moi je lis le Coran et le Coran me parle de Ève au paradis aux côtés d'Adam. Oui, non, mais tu es d'accord avec moi ou pas? Je suis d'accord avec... non, d'abord, on va terminer l'histoire. Il y avait raconté dans le Coran. Quel rapport avec Gertrude, 122 kilos, habitant le Massif central, qui risque de mourir dans pas longtemps à cause de son cholestérol? Quel rapport avec Gertrude? Pourquoi tu me parles d'Ève? Ève, t'as rien à voir de la religion, tu parles de la femme. Tu parles de qu'il n'y ait pas de paradis pour la femme. Et justement, le Coran relate que la femme était bien au paradis avec son mari Adam. Bien, là,